Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité, c'est le troisième homme. Henri Konan Bédié, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, battu au premier tour de l'élection présidentielle d'octobre dernier et qui a tenu promesse, soutenant Alassane Ouattara au second tour. S'en est suivi 4 mois d'une crise qui a débouché sur des combats de rue avec des soldats onusiens et français dans les rues d'Abidjan. Henri Konan Bédié a 76 ans, toujours actif dans la vie politique, président du premier parti de Côte d'Ivoire, le PDCI, et proche conseiller d'Alassane Ouattara. Monsieur le Président de la République, bonjour et merci de nous recevoir ici en votre domicile parisien. Merci. Et merci surtout à France 24 de m'inviter sur ce plateau. Merci. Vous êtes à Paris pour le prix Félix Houphouët-Boigny que vous avez décerné à l'UNESCO. À quand est-ce que la Côte d'Ivoire elle-même ou les Ivoiriens eux-mêmes mériteront et que faudra-t-il pour qu'ils méritent ce prix peut-être en 2012 ? Je crois que il faudrait qu'ils travaillent ou que au sein de sa population, une personnalité émerge. Mais j'espère pour le moment que cette situation ne se présente pas maintenant, parce que nous venons de traverser une période de guerre et le prix étant destiné à ceux qui recherchent la paix ou qui font la paix, j'espère qu'il faudra attendre pour cela. La paix n'est pas tout à fait gagnée en Côte d'Ivoire. On voit qu'il y a encore des gens qui ont peur de rentrer chez eux, notamment dans l'ouest du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour rassurer ces populations ? En réalité, ces populations sont en train de rentrer massivement en ce moment à l'ouest. Et grâce aux entretiens que les chefs d'État des pays voisins ont entre eux, et grâce aussi au soutien des Nations Unies, les populations sont en train de rentrer. Nous savons qu'il y a plus de 15 000 sur 150 000 qui sont rentrés récemment et le rythme ira en s'accentuant. Quel est le signal fort à leur envoyer ? Le signal fort, c'est que la paix est revenue au pays, en Côte d'Ivoire, et qu'ils peuvent retourner chez eux. Ce qui ralentit le mouvement, je pense que c'est le fait que la plupart des villages, de leurs villages, ont été incendiés ou pillés, et c'est ce qui les retient hors de leur pays. Au moins 46% ont voté pour Laurent Gbagbo au second tour. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Quel doit être son sort à Laurent Gbagbo et dans le contexte d'une opposition aujourd'hui qui est aphone, qui se cherche? Le sort de Laurent Gbagbo dépendra des instances de justice, car ces détournements économiques, les atrocités dont il est l'auteur, les crimes de sang sont nombreux. Et des plaintes ayant été déposées, il est inculpé pour ce qui concerne les crimes économiques. Et pour le reste, la Cour pénale internationale est en train d'effectuer des investigations. Par conséquent, Laurent Gbagbo n'échappera pas
à la justice. Mais pour qu'il ait un jugement équitable, nous préférons qu'il soit jugé à la Cour pénale internationale ou au tribunal pénal international. Un autre élément qui met en doute la confiance et la sérénité, on voit encore dans les commissariats de police, par exemple, les ex-rebelles, les FRCI, qui continuent de siéger. Quand est-ce qu'il va y avoir un retour à la normale de ce côté-là? Cette situation est en train de se redresser assez rapidement. Évidemment, il faut s'attendre à ce qu'il y ait quelques mouvements de ralentissement par-ci et par-là, mais fondamentalement, les policiers reprennent leur place dans le système sécuritaire ivoirien. Nous avons dit en propos linéaire que vous avez tenu parole, vous avez soutenu Alassane Ouattara au deuxième tour de l'élection présidentielle. La contrepartie, c'était que le portefeuille de Premier ministre reviendrait à votre parti. À quand? Oui. Je crois que pour le moment, cette promesse n'est pas tenue par le fait que nous avons encore des poches d'insécurité et que le Premier ministre est toujours à la tâche. Le Premier ministre, c'est-à-dire mon jeune frère Soro Guillaume, est à la tâche pour réduire les derniers foyers. Dans l'entourage du Premier ministre, on s'est agacé récemment disant qu'il y avait trop de Français actuellement dans les ministères en tant que conseillers. Quel est le bon équilibre en cette période de reconstruction en ce qui concerne le rôle de l'ancienne puissance coloniale? J'ai peine à croire à ce qui est dit sur ce chapitre-là, parce que je ne vois pas où sont les Français conseillers dans les ministères. Tout est ivoirisé depuis longtemps. En ce moment, on est beaucoup en train de parler reconstruction de contrats et les Français sont là en force. Je ne le pense pas, parce que toutes les affaires qui se traitent se font par appel d'offres international. Par conséquent, il n'y a pas de préférence pour une nationalité donnée. Quand vous voyez les propos de l'avocat Robert Bourgi qui parle de sacs d'argent donnés par 5 chefs d'État africains, quelle est votre réaction? Sous réserve que soit vrai ce que vous dites. Ce genre de pratique, quand vous étiez président, se faisait parmi les chefs d'État africains, transporter des billets de banque comme ça en France? Cela n'a pas été le cas au moment où j'étais président de la République de Côte d'Ivoire. D'abord, nous étions sous ajustement structurel très sévère et nous n'avions pas de ressources pour les distraire à l'extérieur. Et que pensez-vous des propos de Robert Bourgi? Je n'en pense rien. Ce que je déplore personnellement, c'est qu'ayant servi à des postes pendant de nombreuses années, on attend 40 ans après pour cracher un peu dans le verre où l'on a bu. J'aimerais aussi, vous êtes comme on le disait, encore actif dans la vie politique. Vous avez été ambassadeur de votre pays en 1960. Avec votre regard de jeune homme que vous étiez à Washington à l'époque, est-ce que vous imaginiez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui serait dans la situation dans laquelle elle est? Certainement pas. D'abord parce que
il est pratiquement impossible à l'homme de prévoir l'avenir. Mais enfin, avec le recul et les analyses, on peut estimer que ces situations arrivent à de nombreux pays dans le monde. C'était le cas de l'Amérique avec la guerre de sécession. Donc, ce qui nous est arrivé, c'est un accident de parcours qui ne se répétera pas, j'espère. Henri Konan-Bédier, je vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis dans l'entretien de France 24. Restez avec nous, l'actualité continue.